Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour où chaque semaine, en une trentaine de minutes, avec le sablier du temps, on vous rappe comment on a vu l'actualité techno. Cette semaine, dans les... Bon, ben ma souris marche pas. Candidat, pendant que je me branche ma souris à fil, Ouais, comme ben, un cette vieux semaine, monsieur dans mon lactoc. Cette semaine classique, on vous parle évidemment des petites fraudes qui circulent sur le web. Également, un outil de protection qui a fait beaucoup jaser, le fameux bouclier canadien. Ouais. L'intelligence artificielle, encore une fois, qui refait surface, notamment Google qui a annoncé des nouveautés avec son fameux Gemini. J'ai fait l'essai du Galaxy S26. Bref, on fera pas tout le balado tout de suite. Bref, on va commencer d'abord, évidemment, avec nos commanditaires. Puis avant, restez là pour payer le gaz moins cher. Oui. Oh, ça, c'est du force tuning. Oui, on a dit qu'on commence par un coucou à nos commanditaires. Bluetti qui est en train de frapper un coup de circuit avec son prochain produit. C'est une batterie pensée pour les pannes d'électricité, mais en fonction de sauver la bouffe de ton frigo ou de ton congélo. C'est des appareils que vous allez pouvoir brancher dans la maison et qui vont déclencher automatiquement le frigo. Il y a un code promo en passant là, qui est disponible dans la description du balado pour tous les produits de Bluetti. Il faut savoir que ce produit-là, c'est un peu différent. Bluetti, même si c'est une grosse compagnie, beaucoup de marketing, il passe par... le sociofinancement, par GoFundMe pour ramasser de l'argent. C'est plus une occasion pour vous d'être les premiers à le commander, de le recevoir parmi les premiers. J'ai fait mes recherches parce que faut savoir que quand vous branchez quelque chose en permanent en électricité dans la maison et que les appareils peuvent basculer, tu sais, quand on vous dit de ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas acheter de la chinoiserie, puis de s'assurer qu'il y a les bonnes certifications, on n'avait pas vu sur les fiches de Bluetti s'ils avaient les certifications pour ici, parce qu'on pense que c'est une compagnie mondiale. Ouais. Puis là, je fais comme, mais là, on en parle, une minute, là, parce qu'on est sévère sur nos certifications ici. Puis souvent, les compagnies mondiales ne viennent pas chercher les certifications locales. Petit courriel à la fille de Bluetti. Et puis, oui, papa va me renvoyer le certificat, chose. Fait que oui, vous pouvez sans crainte, parce que même si ça marche, si tu n'as pas les certifications, advenant un pépin, les assureurs font tout pour ne pas payer. Ouais, je vois. Fait que ça ne vous tenterait pas, donc vous pouvez y aller sans crainte. Les certifications locales sont là. Puis, un clin d'œil à l'Académie françoischaron.com qui est toujours là. C'est un gros succès. On est fiers de ce produit-là. Vous pouvez suivre des cours gratuits pour apprendre à protéger vos appareils avec des suites de protection. Comment bien gérer intelligemment vos mots de passe. Les VPN, comment ça marche. Puis le mot de passe, là, même si vous êtes bon, c'est vous qui aidez tout le monde avec les ordinateurs. Venez suivre notre cours, parce que c'est pas tant un cours sur comment ça marche, c'est comment faire les bonnes affaires dans le bon ordre. Puis vous allez voir, ça va complètement changer. Alors, bienvenue à la mise à jour 5.34. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, on part ça. Oui. Le sujet qui fait qu'on reçoit beaucoup de questions depuis l'émission La Facture d'il y a une semaine ou deux. Une semaine, ouais. C'est le bouclier canadien. Que c'est ça? Écoute, l'affaire, c'est que c'est pas nouveau, c'est que ça existe depuis quand même 2021 essentiellement. Mais bon, tu sais, en sécurité, comme on peut en parler justement avec l'Académie gestionnaire de mots de passe, VPN, antivirus, mais donc on veut avoir le plus de couches possibles de sécurité et c'en est une autre qu'on peut essentiellement ajouter. Et là, on va essayer de rendre ça simple parce que ça peut être très technique. Essentiellement, ce qu'est le bouclier canadien, ça a été conçu par, attends que je retrouve l'organisme. C'est la CIRA, c'est eux qui sont derrière les .ca. C'est ça, exact. Il faut savoir que .ca, bon, c'est pour .canada, et que si tu achètes, mettons, un .eu ou un .fr, c'est toujours des organismes locaux, comme Point Québec, c'est un OBNL, c'est québécois. Donc, la gang qui sont derrière les noms de domaine, et c'est un OBNL qui veut gratter un peu plus large, puis voulant que les Canadiens aient une bonne hygiène numérique. Ils ont mis en place un utilitaire gratuit qu'on peut télécharger qui s'appelle le bouclier canadien, qui est génial, mais je dirais que il y a un abus de marketing de leur part parce qu'avec un mot de même, avec un nom comme ça,
tu as l'impression qu'il y a un bouclier canadien, tu vas être protégé, comprends-tu? C'est gratuit. Ouais. Le rêve, la question qu'on se fait tout le temps demander, c'est y a-tu un VPN gratuit? Y a-tu un antivirus gratuit? On veut fortement vous recommander cet outil-là. On va vous dire dans un instant ce qu'il va faire, mais j'ai envie de commencer par ce qu'il fait pas. Non, mais parce que exact. il y a un piège, il y a un danger à ce que des gens disent « Hey, j'ai téléchargé le bouclier canadien, je suis protégé. » Si la sécurité est un couteau suisse, vous avez un petit canif de plus dans votre couteau suisse, il est cool, il est gratuit, mais c'est pas un antivirus, c'est pas un VPN, c'est pas un gestionnaire de mots de passe, fait que de que c'est. Oui, bien, il faut revenir essentiellement à la logique 101 de ce qu'est un site Internet puis comment on navigue sur un site Internet. Donc, par exemple, quand vous venez sur françoischaron.com, essentiellement, votre appareil va interroger notre serveur. Ça va être une adresse IP. Donc, on a tous des adresses IP. Seulement... Une série de chiffres, 181.201.96.502. C'est ça. Essayez pas ça, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est bien plus facile que de rentrer françoischaron.com plutôt que cette série de chiffres-là. Ouais. Et donc, essentiellement, on va appeler ça un DNS. Donc, c'est une espèce de bottin téléphonique, entre guillemets, qui fait la correspondance entre françoischaron.com, son numéro de serveur, c'est un blablabla. Ouais. Et donc, le bouclier canadien s'avère donc être un bottin sécurisé de sorte qu'il n'y a pas des pirates qui vont essayer de jouer dans votre bottin, dans votre appareil pour pouvoir après ça envoyer des mauvaises redirections. Donc là, de faire accroire à votre ordinateur que si tu t'en vas sur françoischaron.com, finalement, il te redirige vers un autre site de boîte. Tu penses aller sur Facebook, t'es pas là. Tu penses aller à ta banque, t'as redirigé ailleurs. Tu arrives vers un faux magasin. Je n'aimerais pas de nom parce que il était pas en cause. C'est qu'un magasin que vous aimez, tu arrives sur un faux site web, tu fais une transaction, c'était pas ça. Donc, pour s'assurer que vous êtes sur le site légitime, donc le fameux bouclier canadien va vérifier dans l'annuaire pour être sûr que l'adresse du serveur, le nom de domaine, tout ça concorde, vous amène donc à la bonne place. Ça évite des fraudes. Ça évite également d'arriver sur des sites web qui ont des contenus malicieux, pogner des virus et compagnie, mais c'est pas un antivirus. Non. Donc, ça va simplement vous bloquer de vous rendre à l'endroit. Donc, comme tous les outils de sécurité. Et puis je pense à mes conférences à la fin, les gens disent « François, est-ce qu'il faut que j'active la reconnaissance faciale? François, est-ce que... » La réponse est tout le temps oui. À chaque fois qu'on te propose quelque chose qui peut t'aider, tu le prends. J'ai aimé la réponse que j'ai donnée cette semaine. Tu sais, parce qu'il y a un grand débat, là. Nous, on est très pro... Mets un antivirus. Mets-toi un gestionnaire de mots de passe. Pas celui qui est de Apple puis d'Android qui est dans ton système. Prends-en un pour adulte. J'appelle ça pour adulte. Prends-en un pour adulte. Là. Coûte 3 piastres, il n'y a rien là. Et à cette personne qui vous dira, parce que si vous embarquez dans l'idée, dans notre mouvance de protège-toi comme du monde, cette personne qui dira « Oh, t'en as pas de besoin ». Mais la phrase qui tue, là, c'est « Je ne connais personne qui a regretté de trop se protéger ». J'en connais une petite gang qui regrette, par exemple, d'avoir tourné les coins ronds. Donc, on ajoute à notre millefeuille de protection le fameux bouclier canadien. Maintenant, parlant de fraude, donne pas pire une nouvelle qui se trimballe par texto puis met en vedette le Apple Pay avec une transaction Interac. Ouais, c'est ça, exact. Puis que je te laisserai plus la balle là-dessus parce que franchement, je l'ai vu passer un peu cette semaine. Puis tu sais, moi, mon cerveau est encore un peu divisé entre la job et les études. Tu sais, je termine lundi prochain. Fait que là, je suis comme essayé de concentrer sur... Fait que bref, je vais t'écouter là-dessus. Et bien fait parce que c'est... Puis là, on voit de plus en plus des fraudes. Quand on dit là, qu'on est rendu au harponnage, ça veut dire quoi du harponnage? Ça veut dire que toi, t'es visé. Un scénario pour cette fraude-là, je vous explique c'est quoi la fraude après, là, mais justement, tu as été un peu négligent avec ton hygiène numérique. Ils ont, et étant les pas fins, tes identifiants, mettons, pour ta banque ou la caisse, ou ton Facebook. Mais ils sont pas fous, là. Ils savent que tu as suivi les conseils de françoischaron.com qui dit « Activer la double authentification ». Fait qu'avec juste avec le username password, ils savent qu'ils peuvent pas rentrer. Donc, ce qu'ils font, on t'envoie un texto te disant « Attention, transaction suspicieuse, le compte Apple Pay Interac est suspendu, veuillez communiquer au 1-800-SECURE urgent. » T'appelles là. Parce que, puis votre plus gros défaut, gang, puis là, parlez à cette partie-là de votre cerveau, vous pensez juste caricatural quand on parle de fraude. Fait que là, vous dites, ben, la fraude au téléphone. Je sais, je vais le reconnaître, l'Indien qui parle mal en anglais. Non, oui, on l'a 2 fois par jour, cet appel-là. Hein? La caricature que t'as un silence,
T'entends l'autre parler à l'autre bout. Il lit un écran en phonétique. Il est comme Céline qui chante en chinois, là, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. T'entends l'autre qui jacasse en arrière. Tu raccroches, tu sais. Là, tu regrettes d'avoir répondu. Le conseil, on ne répond plus. Bon. Là, c'est toi qui appelles. Ton beau-frère qui répond, là. Dans le sens que c'est ton voisin, c'est un Québécois, quelqu'un de très poli, tu sais, quelqu'un qui s'exprime bien, comme quand tu appelles dans une institution financière, une compagnie d'assurance, le gouvernement, pour parler en vieux, quelqu'un de propre de sa personne. Fait que tu parles avec la personne, et là, tout de suite, ça répond en sécurité, machin, tu fais entendre de la petite musique, tu parles avec... Non, mais tout pour te crédibiliser la patente. Et là, te disent, écoutez, pour vous identifier, je vais vous envoyer un code. Sauf que là, comprenez, là, ils ont déjà le username password. Ils sont sur le site web, mettons, de Desjardins, de Banque nationale, de Facebook, selon ce qu'ils ont. Ils tentent de se loguer. Ça vous envoie votre double authentification, mais comme ils sont au téléphone avec vous, puis ils disent « Je vous envoie à l'instant un message. » Tu reçois ça. Ils font juste détourner ton attention. Tu penses effectivement que là, c'est le code de sécurité. Tu viens de leur donner tes accès sur un plateau d'argent ta double authentification. Ils sont rentrés dans le compte de banque, comprends-tu? Puis, un, aïe aïe. Deux, j'ai hâte de voir comment, à terme, les institutions et soit les institutions ou les assureurs de ces institutions-là vont pas tout faire pour se désengager. Je sais que le gouvernement met en place des lois pour dire que la responsabilité est du côté des institutions. Mais ma logique me dit qu'il y a quelque chose qui marche pas, que si on a donné sur une base volontaire une information, je vois mal comment, à terme, quand c'est rendu des milliards de dollars que les institutions perdent, qui peuvent continuer à dire, parce que qu'est-ce qui va me prouver que tu l'as donné volontairement ou pas? Bref, regarde, prenez pas de chance, gang. Et dites-vous qu'un code, on le donne seulement quand c'est nous qui avons enclenché le processus. C'est eux là, qui vous envoient un texto, même si c'est vous qui avez appelé. Vous n'avez pas enclenché le fameux processus. Après, il y a toujours la menace externe, mais il y a également des fois la menace interne. Oui, mais là, c'est toi qui vas me le raconter. Je l'ai vu passer. Je l'ai lu de travers. Il y a un employé Facebook qui a mis la main sur 30 000 photos de Oui, c'est ça. C'est un employé chez Meta, donc la maison mère de Facebook, qui demeure à Londres essentiellement. Puis lui, il a carrément conçu un script pour contourner les mesures de sécurité chez Meta. Parce que chez Meta, évidemment, on a beaucoup de données personnelles de tous les utilisateurs. Or, on ne veut pas que des employés, justement, partent avec ça. Donc, il y a des mesures de sécurité. Et lui a donc conçu un script, donc un programme informatique, pour contourner le tout et donc soutirer 30 000 photos. Pour quelle raison? On le sait pas. Oui, parce que la plupart des photos sont souvent publiques. Lui, t'es curieux de voir. Parce que j'imagine que lui, son script, c'était pas des photos publiques. Donc, c'est des photos qui avaient des paramètres de sécurité que pas tout le monde pouvait voir. Certainement. Ça, peut-être dans des groupes privés, par exemple. Donc, on n'est pas dans... Seuls mes amis peuvent voir le contenu. Exactement. Après, le motif, on le connaît pas. Il va faire face à la justice. Mais c'est juste que ça réitère un peu la question à savoir, est-ce que c'est tant pertinent, des fois, de publier des photos sur Facebook? Toujours y penser à deux fois, surtout si c'est des photos qui sont sensibles, avec les enfants, avec, je sais pas, dans des circonstances, partant en voyage, c'est niaiseux, mais des fois, juste de publier ça en public, ben ça dit, à savoir, il n'y a plus personne à la maison en ce moment, ça peut ouvrir des portes. Bref, puis si jamais vous avez des photos qui sont sensibles, ben faites le ménage. C'est possible de carrément télécharger toutes vos photos Facebook d'un coup. Donc, vous pouvez faire une sauvegarde après ça dans un disque dur externe, un service de nuage. Et après ça, vous pouvez supprimer également d'un coup, là, pas besoin de faire ça manuellement. Mais bref, c'est juste de réitérer encore une fois, à savoir la pertinence des fois de publier certaines photos sur Facebook. Clairement. Puis dans la chronique, là, en passant à tous les sujets qu'on vous jase, il y a des chroniques sur FrançoisCharron.com. Allez dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes, que j'envoie pas un googler au chat GPT nos sujets, on va être fâchés. Oui. Rapidos, vous avez Chrome, on revient là-dessus. Chrome et Android, c'est deux écosystèmes vraiment, vraiment tripants. Comme ils sont très populaires et que c'est assez facile de déployer des extensions, des applications dans les deux, on trouve souvent des applications malveillantes. Et là, c'est dans Chrome. On a encore une fois, puis à toutes les semaines, on en trouve, là, c'est 108 extensions Chrome qui cachent un malware russe. Puis il me semble que quand on dit un malware russe, ça fait plus peur qu'un malware ordinaire. Oui, c'est sûr. Quand ça vient toujours de l'Europe de l'Est, c'est pas pour rien. C'est des experts, là, veux pas, puis ça reste toujours des menaces. Toujours est-il que, les fameuses extensions, là, on parle des extensions pour navigateur sur ordinateur, pas sur téléphone ou bien sur tablette. Et donc, ce sont 108 extensions qui vont essayer de tenter de voler votre identifiant Google, qui ont des portes dérobées. Donc, on va appeler seulement un backdoor pour
rentrer après ça dans votre appareil. Évidemment qu'on ne fera pas la nomenclature des 108 extensions, mais venez voir dans la chronique si jamais vous avez téléchargé l'une d'entre elles, désinstallez-la et après ça, faites un petit scan quand même avec un antivirus pour vous assurer qu'il n'y a pas une merde qui s'est installée sur votre appareil. Clairement. On parle d'intelligence artificielle. Puis là, on commence à avoir des applications au quotidien. Vous voyez que Gemini travaille très fort à débarquer dans votre quotidien. C'est là, moi, j'ai un ordinateur Windows devant moi. Je suis dans mon navigateur. J'ai en haut dans le coin « Demander à Gemini ». On a avantage à commencer à s'y intéresser pour vrai, mais pas juste à prendre des affaires par défaut. Là, on peut aller s'amuser à faire des configurations. Là. Mais là, en fait, ça va plus loin. C'est que cette semaine, Google au Canada a lancé ce qu'ils appellent essentiellement l'intelligence personnelle dans Gemini. Qu'est-ce que c'est ça? C'est essentiellement la possibilité que de joindre notre compte Google à Gemini. Donc, par exemple, mon compte YouTube, mes recherches Google, mon Google Drive, mon Gmail, de sorte que quand je vais lui faire des requêtes, elles vont être encore plus personnalisées en fonction justement de mes diverses activités sur chacun de ces services-là. Hey, je vais-tu en faire trouver des affaires dans mon Drive? Ben c'est ça, ça peut servir à ça ou bien dans tes courriels. Moi, c'est la seule affaire par contre qui me chicote un petit peu, c'est que si tu as des données personnelles dans tes courriels, ça reste quand même qu'on laisse une porte d'entrée justement à l'intelligence artificielle. Puis là, quand même que Google va essayer de rassurer en disant oui, la sécurité, on la prend en considération, il reste que c'est quand même, il faut y penser à 2 fois avant d'activer cette dite fonction-là. C'est pas activé par défaut, là, vous devez vous rendre dans vos propres paramètres de Gemini pour l'activer. Par contre, je trouve que, mettons, pour les recherches Google, pour YouTube, ça peut être intéressant. Ouais. Moi, c'est juste Gmail puis Google Drive que je trouve ça un petit peu... un cas comme nous, puis on est plusieurs là, dans des petites entreprises, on est 7 employés, là, fait qu'on est à peine une PME. Fait qu'on utilise beaucoup des outils grand public parce qu'on n'a pas à être en mode entreprise. Fait qu'on utilise du Drive personnel, comme ben du monde, en share. Donc, on aura accès à ces fonctionnalités-là grand public, mais il y a sur notre Drive des informations sur l'entreprise, des informations sur des projets à venir, peut-être même certaines informations sur des collaborations qu'on a faites, donc de l'information de d'autres entreprises. Donc, pensez-y avant de plugger l'IA dans votre contenu. Puis, on reste là-dedans, Google qui lance une application pour utiliser son IA, mais là, en mode local, dans le téléphone, soit le iPhone ou l'Android. Oui, c'est ça, exactement. Donc, de plus en plus, on voit des ordinateurs de plus en plus à nous vendre. Il y a Copilot dedans, avec une puce qu'on appelle le NPU. Donc, on peut avoir littéralement un agent conversationnel. Au début, c'était Intel Inside. C'est AI Inside. C'est ça, exactement. On a des puces qui sont tellement puissantes qu'ils peuvent essentiellement faire tous les calculs d'intelligence artificielle. Et donc, là, Gemini débarque essentiellement. Si vous avez un iPhone, vous n'aimez pas Apple Intelligence, vous pouvez essentiellement concevoir donc un outil d'intelligence artificielle avec Gemini dans votre téléphone. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de réseau Internet qui peut après ça vous servir pour faire des résumés de notes, faire de la traduction. Bref, c'est bâti de façon complètement native. Après, je pense que c'est juste une espèce de passerelle parce que de plus en plus de téléphones, justement, intègrent ça déjà dans leur propre téléphone. Mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement le composant requis, c'est là que ça fait justement un peu le pont, essentiellement. Puis on est encore en train de comprendre comment tout ça va se moduler, mais clairement, puis... Il y a d'autres solutions là, où tu peux avoir en mode local dans ton ordinateur ou même dans une entreprise sur un petit serveur de compagnie, avoir du AI. Par logique, clairement, il y a quelque chose, il y a un niveau de sécurité qui vient de s'ajouter parce que les données sont chez toi. Plus facile de dire à l'IA, va chercher ton intelligence, mais ton savoir reste ici. Exact. Il ne sort pas de la maison. C'est un peu comme un secret dans une maison. Tu ne vas pas le crier dans la rue. Donc, clairement, il va falloir s'intéresser à ça. On parle de Samsung maintenant. Tu as du Samsung dans les mains. Oui. Commençons par ça. Tu as testé le S26 Ultra. Ouais. Écoute, appareil dans lequel il n'y a pas l'application Samsung Messenger. Non, exactement. Ben, écoute, on peut faire du pont juste d'un petit clin d'œil parce qu'il y a des gens qui nous écrivaient en disant « Hey, c'est mon Samsung, ça me propose d'installer Google Messages. Pourquoi c'est ça? » Ça me surprenait, mais j'étais comme « ça fait 2 ans que j'ai écrit cette chronique-là. » Fait que va m'informer et j'apprends dans le fond, c'est parce qu'il y a une date. Il y a un deadline qui est arrivé. Donc, l'application Samsung Messages, quand vous envoyez des messages textes, des SMS, je ne sais pas comment l'expliquer. Des textos, c'est ça exactement. Il faut maintenant migrer vers Google Messages qui devient donc évidemment plus sécuritaire.
sécuritaire. Puis, venez voir la chronique, il y a une petite routine là, pour le télécharger et vous assurer que... Parce que l'affaire de passer d'une application à l'autre, tu t'en fiches comme dans la 40, Non, c'est mais tu veux que tous tes contacts se transfèrent Oui. et tes messages. Exact. Fait que vous pouvez avoir ça de Samsung Message à Google Message. Les informations vont transiter. Puis dites-vous que ça va marcher grosso modo pareil, mais vous allez juste avoir plein de belles nouveautés. Des fichiers plus volumineux, les communications groupées, plus de sécurité et tout le tralala. Mais c'est un texto, ça va marcher de la même maudite façon qu'avant. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Et après ça, plus précisément, donc l'appareil que j'ai entre les mains, c'est le Samsung Galaxy S26 Ultra. Qui dit Ultra, c'est que ça coûte ultra cher. On va se le dire. Il y a de la lentille là-dessus, comprends-tu? Oui, mais tu sais, on va se le dire franchement, là, puis si vous écoutez ma vidéo, j'ai été un peu soft dans ma critique, mais là, je vais être plus cru. Ça vaut pas cet argent-là, je trouve ça. Écoute, pour 1900$, le 2000$, là. 2000. Tabarnouche que c'est cher. Puis Samsung, franchement, ils se sont pas forcés cette année. C'est les mêmes lentilles que l'année passée. Oui, OK, on a arrondi les coins parce que c'était pas confortable dans la paume de la main. On va faire un jeu de mots cheap, on a arrondi les coins en développement. Oui, exactement. Le S Pen qui, encore une fois, sert à annoter, mais on a pu... Écoute, ça fait 2 ans, puis j'avoue que j'avais comme un peu perdu la trace là-dessus, mais avant, tu pouvais l'utiliser comme clicker pour prendre tes photos. Ouais. Ils l'ont pas réintégré. Tu te dis, Colin de bin à 2000$. Ils ont enlevé un feature. Ils ont enlevé un feature il y a 2 ans. Après, la raison pour laquelle vous allez peut-être vous intéresser à ce téléphone-là, c'est la fameuse fonction de l'écran confidentiel que je vais retrouver comment l'activer. Donc, essentiellement, vous êtes dans un transport en commun, vous voulez vous assurer qu'il n'y a personne qui peut voir ce qu'il y a à l'écran. Puis là, vous me regardez, ceux qui sont en vidéo, vous dites, ben là, ça ne fonctionne pas ton affaire, il n'est pas activé. Va l'activer et donc, essentiellement, là, à partir de ce moment-là, moindrement que je le mets un petit peu en angle, moi, je vois rien, là. on voit rien et je peux augmenter ce contraste-là, donc maximum de confidentialité qui est encore plus opaque. Par contre, il y a un trade-off avec ça. Ça fait en sorte que la résolution de l'écran est moins bonne. Ouais. Ça, c'est quand même dommage parce que, tu sais, je veux dire, tu achètes un S Ultra, tu veux avoir l'Ultra. Donc là, c'est toujours un compromis. Si je suis en train d'écouter une vidéo, c'est vrai, il faut que je pense à aller le désactiver. Mais tu sais, après, c'est pas la Non, mais tu l'actives quand t'es en transport en commun, Oui. tu prends le REM, tu prends le métro, t'attends. Fait que tu l'actives pour être sûr que les gens... Tu sais, beaucoup de gens... on parlait d'informations confidentielles tantôt. Ça claire du courriel dans l'autobus, dans le transport, dans le train. Fait que pendant ce temps-là, tu actives le mode. Quand tu arrives dans un endroit où là, tu peux profiter pleinement de ton écran, tu les actives. Ça, c'est une vieille technique. J'ai fait des chroniques, là, moi, il y a 20 ans. C'était 3M qui faisait un film qu'on pouvait acheter, qu'on mettait devant l'écran physiquement. Et c'est la même technologie qui est derrière. Oui, c'est la même technologie. Ben, c'est-à-dire que ça va faire un peu le même rendu, mais selon les angles, c'est quand même beaucoup plus opaque que les fameuses pellicules. Mais il reste que, justement, c'est que ça existe, cette pellicule-là, qui coûte à peu près une vingtaine de piastres. Fait que là, après ça, savoir, je vais-tu payer 2000$ pour quelque chose? Tu sais, tu fais pas ça pour ça. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux l'activer sur certaines applications, sur certains endroits. Donc, ça prend en considération. Et l'autre feature qui est quand même intéressant, mais assez niché, si vous êtes du genre d'avoir de la tremblote quand vous faites des films, écoute, la stabilisation là-dessus là, est débile. Moindrement que je me lock, mettons, sur toi, je peux commencer à faire ça de même, mais l'écran, la qualité de la vidéo... C'est eux qui ont fait une vidéo virale, qu'ils l'ont accroché après une roue de voiture? Oui. OK, mais c'est fourette. Le débile. char roule. Ouais. Le char roule. Fait que le téléphone, là, 360 degrés. Et là, évidemment, ils font ça pour faire chier iPhone. Tu montres un iPhone. L'iPhone, t'as mal au cœur, la vidéo tourne. Ouais. Tu sais, il spin complètement. Et l'image, alors que la voiture tourne, donc que le téléphone tourne sur lui-même, tu vois la vidéo, ça bouge pas. C'est fou. Écœurant, C'est là. fou à quel point c'est stable. C'est pas de la tremblote, là, c'est d'autres choses. Non, là. c'est ça exactement. Après, comme je dis, ça reste super niché. Puis si vous voulez justement l'utiliser comme caméra vidéo, l'affaire, c'est qu'à pour 1800$ plus taxe, tu as juste 256 GB de stockage. Fait que si tu veux faire bien de la vidéo, tu veux plus que ça. Fait que là, il va falloir que tu payes encore plus que ça. C'est pour ça que j'ai bien de la misère. OK, parce que c'est le petit modèle à 2000. Ouais, c'est ça, c'est le petit modèle. Si tu veux, le plus gros, c'est 2002, 2006. Écoute, c'est des prix complètement débiles. Après, si tu as un bon téléphone, oui. Mais là, moi, c'est là que j'ai un biais à savoir, ça vaut-tu vraiment cet argent-là? Moi, j'ai bien de la misère à dépenser autant. Non, mais dès qu'on arrive dans l'autre gamme, ça vaut jamais cet argent. Non, c'est ça, exact. Il y a une partie... bon. Hey, parlant d'argent, là, l'essence coûte un bras. Vous avez entendu parler dans les dernières... fait genre 2-3 semaines là, qu'il y a des applications qui ont commencé à sortir pour pouvoir suivre le prix du gaz. Pourquoi? C'est que le gouvernement a changé sa réglementation pour obliger les stations de service à publier en temps réel aux organismes concernés le prix prix de l'essence à la pompe. Comme là, les informations existent, on est entré dans l'ère, et ça, c'est une vraie révolution sociale, les données libres. C'est-à-dire que les gouvernements
mettent à la disposition des citoyens des informations. Et là, ça fait en sorte qu'il y a du monde qui peuvent s'amuser. Vous avez entendu parler de l'application qui s'appelle Régie Essence Québec. Il y a un buzz depuis 2 semaines. Plein de monde l'ont téléchargé. Sauf que les données étant libres, ça permet à n'importe qui de faire de quoi. Il y a un gars qui s'appelle Julien Tremblay. On le connaît fuck all pas. C'est un programmeur. Lui, il a dit « Hey, je vais faire une application meilleure que ça. C'est pas encore une appli, c'est un site web. Le nom est génial, ça s'appelle medugaz.com. Et elle est mieux faite que l'application officielle. Ce qui est souvent le cas que les programmeurs indépendants prennent quelques heures pour... surtout à cette heure au vibe coding là, avec le AI, là, tu peux faire ça rapidement. Donc, vous avez une application, vous voyez la carte, vous voyez les prix sans être obligé de cliquer, les prix à la pompe. Comme le GPS est intégré là-dedans, tu peux garocher ça dans ton Waze, dans ton Google machin, Google Maps, voyez donc. Fiez-vous pas sur le « Ah, moi, je sais que le gaz il est le moins cher. » Il y a tellement de variations présentement que des fois, là, tu peux juste faire 3-4 coins de rue que tu connaissais pas. On a vu, en s'amusant dans Medugaz, fait semaine passée avec des amis, 2 stations de service face à face, 10 sous de différence. De l'argent, là, 10 sous sur un plein, là. Et il y a comme 3 applications à utiliser si vous voulez suivre le gaz. Puis j'enlève même la première que vous connaissez, là. Fait qu'on va sur le site web medugaz.com en attendant qu'il lance son application. Après ça, CA Québec. CA Québec a une fonction qui s'appelle Info Essence. C'est un peu comme si Jojo Savard se réincarnait pour vous dire si tu as le temps de tanker ou pas. Donc, on fait une prévision de fluctuation du prix pour vous dire, regarde, c'est le temps, je pense pas que ça va baisser, donc mettez de l'essence. Et l'application qu'on abandonne tous, c'est GasBuddy, qui est notre ami pendant longtemps, sauf que ça, c'est communautaire. Fait que quelqu'un qui passe devant le SO dit le montant, puis t'es en retard de 2 jours, les prix sont jamais bons. Sauf que l'application est encore pertinente parce qu'elle a une calculatrice. Là, les vacances s'en viennent. Vous voulez partir de la région A à région B. Genre, tu pars de la Gaspésie, tu vas aller en Abitibi, mettons. Dans le temps, là, on disait, le gaz est gratis, tu ne calculais pas ça dans ton budget de vacances. Là, pas le choix de le calculer, l'essence. Ils ont une calculatrice. Tu dis, c'est quoi ton char? C'est quoi ton modèle de voiture? Tu t'en vas de où à où avec le prix de l'essence et ça va te dire, tes vacances vont te coûter tant en essence. À vous, après, de pouvoir refaire votre choix. Donc, c'est les 3 applications à télécharger. Puis, reclin d'œil rapide, là, mais vous avez vu plein de reportages sur l'énergie ces temps-ci. Et là, c'est pas parce que là, il commence à faire beau qu'on pense plus à économiser en énergie. C'est le temps-là de dire, hey, l'hiver prochain va me coûter moins cher. Il y a encore des subventions sur les thermostats. Puis là, toutes les chroniques sortent pour reprouver que oui, les gens ont réellement économisé en ayant des thermostats intelligents. Puis on a économisé dans la société en général. Tu sais, c'est quoi? C'est 700 mégawatts qui ont été économisés pendant les périodes de pointe cet hiver, ce qui représente à peu près 100 000 résidences. Tu sais, après ça, c'est des projets justement que ça permet de réinvestir cet argent-là de façon plus adéquate parce que souvent, on pense qu'au Québec, on a de l'énergie illimitée. C'est pas le cas en hiver, c'est vraiment pas le cas. Bref, surtout que c'est gratuit d'avoir ces fameux thermostats-là. Je veux dire, se priver de ça, c'est... Ils payent l'électricité. Ben oui, c'est ça, je veux dire. Come on! Rapidement, 2 secondes. Les cartes de hockey. Oui! Qu'est-ce que c'est? Écoute, moi, vraiment que vous êtes dans le hobby des cartes de hockey, peut-être que vous avez... Genre comme toi? Genre moi, mettons. Mais vous avez peut-être une boîte, quelque chose qui traîne chez vous depuis longtemps, ou comme moi, vous avez replongé là-dedans depuis la COVID. Mais vous voulez savoir, ça vaut combien ces fameuses cartes-là? Il y a un service québécois, puis là, on parlait justement d'application, mais application web, elle s'appelle Mintora, qui vous permet essentiellement de prendre des photos de vos cartes de hockey, recto, verso, et avec l'intelligence artificielle, ça va aller essentiellement scanner sur eBay. C'est quoi les dernières ventes récentes sur le web pour vraiment vous donner votre valeur. Donc là, vous allez après ça votre espèce de catalogue de cartes de hockey que vous pouvez exposer à vos amis, mais ça vous permet de suivre la fluctuation du prix. Mettons, ma Cole... T'as peut-être un trésor qui dort chez vous. Peut-être un trésor. Ou tes vacances d'été sont peut-être déjà payées, tu le sais pas. Écoute, moi, mettons, ma Cole Caulfield, là, en ce moment, avec son 50e but, je veux dire, hey boy, ça a skyrocket mon affaire. Bref, si vous êtes justement dans le hobby, vous voulez savoir un peu suivre, après ça, c'est quoi le meilleur moment pour vendre, pour acheter, c'est un outil vraiment à considérer. Moi, dans le temps, je gardais juste la gomme. Et c'est les petites questions de la fin. Claudia Sabourin nous dit, avec Google Messages, y a-t-il un risque que là, Google ait accès à mes messages? Ben non, justement, c'est ça. La technologie de Google Messages, elle utilise la technologie qu'on va appeler le RCS. Plus, je ne vais pas rentrer en détail, mais tu sais, avant, c'était le SMS.
les messages texte SMS. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune barrière de sécurité avec le SMS. Le RCS, c'est chiffré de bout en bout. Donc, si je t'envoie un texto, il y a juste toi qui peux le voir. Google ne peut pas le voir. Personne d'autre ne peut le voir. Bref, c'est la raison justement pour laquelle Samsung migre vers cette technologie. Oui, parce qu'avant tout, c'était des raisons de sécurité. Là. Leur technologie était moins sécuritaire. Puis vous remarquerez, dans l'écosystème Android, on voit plein de gens qui avaient développé des affaires en périphérique qui font comme fuck-off. Oh non, c'est ça, On va prendre les affaires de Google, le vrai Android, là, oubliez ça. Ouais. Et dernière question. Stéphane Dubreuil, il doit nous suivre quand même pas mal. Dit, avez-vous trouvé finalement pour le poste de rédacteur, c'était affiché sur le site puis les sites d'emploi, la réponse est... Oui! On va avoir une nouvelle rédactrice et peut-être comme moi, ceux qui étaient plus jeunes et qui avaient écouté Monsieur Net, vous la connaissez, c'est Lynn Boutillier. Donc, on est super content de l'accueillir dans notre équipe. Peut-être même va faire des remplacements. Pas peut-être, va faire des remplacements sur le balado parce que là, cette saison, vous l'avez vu, des fois c'est toi, des fois c'est moi. Là, on va vraiment être deux parce qu'animer tout ça, on va se le dire, c'est plate pendant un balado. Fait que, bref. Donc, un visage de plus à françoischaron.com. Une fille, on est content. Oui. Une maman. À ceux qui ont suivi ce que Lynn a fait. Non, on ne commencera pas à parler de jeu à françoischaron.com. Il y a déjà plein d'écosystèmes, d'endroits où on parle de gaming, mais on va continuer à vous jaser de tout ce qu'on jase. Fait que voilà, ça revient. Comment ça, la semaine prochaine? Yes! Elle a dit oui à matin. On l'a appelée, mais elle a dit oui. Fait qu'elle va venir travailler avec nous autres. Yes! Puis on est content aussi également avec nos commanditaires, évidemment. Oui. Blue Yeti, on vous remercie encore une fois si vous voulez pour alimenter. Oui, c'est ça. Si vous voulez alimenter votre frigidaire en cas de panne d'électricité, il y a un produit pour vous, évidemment, l'Académie pour vous protéger, gestionnaire de mots de passe, VPN et antivirus. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.